Comment habiter pour l'avenir à Colobrières, un territoire montagnard insulaire dans le massif des Maures? Dans l'atelier, face aux incertitudes du présent, nous restons optimistes car nous avons un projet en commun: comment tous ensemble habiter le monde. Et nous souhaitons participer, avec nos compétences de futurs architectes, à imaginer des horizons possibles face aux enjeux des changements. Changements climatiques, de la biodiversité, des inégalités sociales, crise économique, énergétique, agricole ou sanitaire, des risques d'incendie ou encore des risques d'inondation. Pourquoi alors imaginer des horizons possibles dans et pour les territoires ruraux? D'abord parce que si les communes rurales sont fragilisées par tous ces enjeux, elles sont aussi portées par des désirs de renouvellement des modes de vie et des dynamiques locales. Ce sont des lieux d'initiative où cependant il y a peu de soutien ni d'expertise, sauf de la part des CAUE et des PNR. C'est pour cela que nous intervenons avec une équipe pluridisciplinaire d'architectes, urbanistes, paysagistes ou encore spécialistes de la construction bois. Également, nous souhaitons pouvoir venir habiter sur place pour rencontrer, écouter et dialoguer avec les habitants, les associations, les élus ou encore les acteurs institutionnels, et aussi pour pouvoir parcourir les lieux, comprendre les évolutions des relations des hommes avec leur milieu. Bien que nos projets soient des fictions imaginées pour l'avenir, nous souhaitons qu'elles soient ancrées dans la réalité des récits locaux et également dans la compréhension de l'évolution conjointe entre les hommes et leur milieu naturel. Alors, face à toutes nos volontés et nos engagements, de quelle manière agir? D'abord, agir collectivement. Nous commençons par faire l'inventaire des richesses locales pour définir des enjeux à relever et l'inventaire des conflits existants pour imaginer des opportunités de projets à réaliser. La compréhension de toutes ces dynamiques permet de prendre conscience du territoire et de proposer des projets collectifs qui intègrent simultanément toutes les dimensions, sociales, environnementales ou culturelles, en intégrant toutes les générations pour pouvoir décliner les savoir-faire et les ouvrir sur différentes possibilités d'innovation. Enfin, notre diagnostic se conclut par 2 scénarios pour se projeter dans l'avenir. Un premier scénario dystopique qui ne tient pas compte des richesses et des conflits, et un second scénario atopique qui, lui, répond aux enjeux et transforme les conflits en opportunités de projet. Ensuite, chaque étudiant choisit de développer une partie du scénario en imaginant des aménagements et des programmes offrant des synergies d'action. C'est donc ce travail qui fut réalisé sur la commune de Colobrières, dont le portrait géographique et historique est le suivant. Située en région PACA, cette commune d'environ 2000 habitants prend place au cœur du massif des Maures, dont la superficie représente 1/4 de la surface du département du Var. Au sud, il est bordé par le littoral balnéaire très touristique et urbanisé, et au nord par la plaine agricole. Le fort relief et les forêts profondes isolent ce territoire qui a développé de nombreux savoir-faire et économies locales prospères liées aux essences de bois présentes, dont les 3 essences caractéristiques sont le châtaignier, mais également le chêne-liège, et enfin le pin. C'est notamment par cette présence d'essences de bois productifs que le village de Colobrières est né et s'est implanté de la manière suivante. De la Renaissance au Moyen-Âge, le village s'implante dans les hauteurs du relief et autour du cours d'eau du Réal Colobrier, à la fois pour se défendre, mais aussi pour exploiter la forêt et utiliser l'eau de la rivière pour la plaine et les terres agricoles en ceinture. Au XIXe siècle, Colobrières connaît un essor industriel avec la production de bouchons de liège. Le village se développe alors au sud-ouest avec des logements bourgeois ouvriers et des ateliers de bouchonnerie. Au début du XXe siècle, le village s'étend de l'autre côté du cours d'eau et une grande partie des coteaux sont cultivés, créant ainsi une lisière agricole entre le village et la forêt qui, elle, reste à distance. En 20 ans, la forêt commence à avancer sur le village. Dans les années 70, apparaît un nouveau mode d'habiter, les zones pavillonnaires. Elle s'accompagne d'un nouveau réseau routier lié aussi à l'essor de la voiture, urbanisant ainsi les anciennes terres agricoles orientées au sud. Dans les années 90, le phénomène d'étalement pavillonnaire s'accentue pour accueillir retraités et maisons secondaires. Enfin, de 2011 à 2018, le mitage du territoire aboutit petit à petit à la disparition de ces terres agricoles au sud, qui formaient une lisière cultivée
à la fois productive et nourricière, avec les fameux oliviers spécifiques de Colobrières, mais aussi protégeant le village contre les incendies. Aujourd'hui, les limites du pavillonnaire sont aussi celles de la forêt, obligeant les propriétaires concernés de supporter à eux seuls les risques incendies. De l'analyse historique, des richesses et des conflits de Colobrières, nous avons proposé 2 scénarios différents. Un premier dystopique qui ne tiendrait pas compte de toutes les richesses locales, ne comprendrait pas les dynamiques territoriales et ne mesurerait pas les conséquences néfastes de ces modes de vie déconnectés, et un second atopique qui, lui, prend en compte l'identité du territoire pour penser à un avenir qui fait face aux défis et transforme les risques, les crises et les conflits en opportunités de faire un projet commun pour l'avenir de Colobrières et du massif. Ces 2 scénarios sont développés au travers de 6 thématiques. D'abord, la forêt. Elle est actuellement fragile du fait des changements climatiques et de l'abandon des pratiques. Dans un scénario dystopique, elle serait alors fortement impactée par cet abandon et par l'accentuation des changements climatiques. Tandis que dans un scénario atopique, elle serait régénérée et source de richesse pour la commune. La lisière actuellement est à l'abandon du fait de la perte des pratiques forestières. Dans un scénario dystopique, elle serait alors dangereuse, augmentant les risques incendies dans le village avec la perte de la lisière entre la forêt et le bâti. Elle pourrait devenir dans un scénario atopique source de richesse et fertile avec le développement des cultures en agroforesterie notamment. La rivière actuellement est à risque avec l'augmentation des zones inondables. Elle serait alors nuisible dans un scénario dystopique, mais pourrait devenir une alliée et être bénéfique avec notamment l'aménagement des berges et le soin des ripisylves. Les terres agricoles sont aujourd'hui menacées avec une monoculture de vignes qui ne s'adapte pas au changement climatique, qui pourrait alors disparaître dans un scénario dystopique pour laisser place à l'urbanisation, mais qui pourrait dans un avenir atopique devenir des terres agricoles nourricières adaptées au changement climatique, source d'autonomie alimentaire pour la commune. Le bâti actuellement est à la fois compact dans le centre ancien et diffus de plus en plus dans les zones pavillonnaires. Il pourrait s'étaler de manière incontrôlée ou bien s'adapter au mode de vie avec une recherche de symbiose entre le bâti et les milieux. Enfin, les modes de vie actuels se regroupent avec des envies partagées par les différents acteurs de la commune. Ils pourraient devenir déconnectés et impactant les milieux, avec un village musée et du tourisme de masse, des migrations pendulaires ou encore une dépendance énergétique et alimentaire. Ou bien être des modes de vie en synergie avec les milieux, avec des projets leviers, une plaine agricole diversifiée ou des interactions entre les différentes filières du village. À partir de ces 2 scénarios conçus collectivement, chaque étudiant, seul ou en binôme, a développé des parties du scénario atopique. Chaque projet répond à plusieurs enjeux et propose des modes de vie renouvelés. En effet, ils associent le soin au milieu naturel, la réhabilitation ou le recyclage d'édifices existants, le soin apporté aux mobilités douces et aux chemins existants, le ménagement des espaces publics, et enfin la conception d'édifices dont les programmes sont leviers et dont les architectures sont dites actives, car elles sont à la fois innovantes en termes de choix constructifs et offrent également des expériences spatiales uniques, symboles et signes de nouvelles manières d'habiter le territoire. Chaque projet porté offre ainsi des bénéfices à plusieurs niveaux, social, économique, culturel ou encore environnemental, et également est pensé à la fois au rythme des saisons et à la fois dans un temps long. Ces édifices leviers sont donc imaginés à l'aide de différentes stratégies de conception. Voici donc les 6 stratégies développées par l'atelier. 1. Penser le bâti rural mais aussi l'avenir des lotissements dans une vision frugale. 2. Travailler sur les opportunités de projets liées au risque des changements climatiques comme les incendies ou les inondations. 3. Reconsidérer la place des déchets et leur potentiel. 4. Développer l'économie locale au travers des filières et des savoir-faire constructifs des artisans, mais aussi par l'innovation. 5. Pour tous les projets, nous recherchons des synergies avec le vivant et les milieux par le soin apporté aux lieux. Le ménagement plus que l'aménagement. Nous pensons depuis l'échelle du territoire jusqu'à celle du détail de l'édifice dans une vision transscalaire. Et enfin 6. La poétique des modes de construction et des choix formels est au centre de l'atelier,
avec la volonté de développer une esthétique sensible qui sollicite les corps et les esprits pour habiter ce monde autrement. Notre démarche est exploratoire. Nous ne répondons pas à des commandes, mais nous sommes des forces de proposition. Pour imaginer des nouveaux modes d'habiter, des choix constructifs, des programmes nouveaux que nous présentons face aux habitants et aux acteurs institutionnels en fin de semestre. C'est aussi pour pouvoir proposer cela que l'équipe pédagogique est multidisciplinaire, associant architectes urbanistes, paysagistes anthropologues, spécialistes de la construction bio et géosourcée et des filières locales. Au final, nous produisons 4 familles de projets. Tous sont différents mais proposent des coopérations, des synergies d'espace, d'activités et engagent toujours des enjeux de société à partir de situations locales. Voici donc quelles sont les 4 familles de projets. D'abord, il y a les projets immédiats qui pourraient éventuellement être appropriés pour servir de point de départ à une réalisation. Les projets prospectifs qui sont des explorations dans le temps et qui se développent en plusieurs étapes. Les projets qui interpellent et questionnent avec des positionnements plus radicaux pour enclencher des débats et des dialogues et ainsi ouvrir les horizons des possibles. Et enfin, les projets exemplaires, semblables à des balises, qui pourraient se décliner ailleurs, sur des territoires ayant les mêmes problématiques. La diversité des projets naît aussi de la diversité des regards des étudiants sur le territoire, mais également par leur propre vécu. Il faut noter que ce nombre de projets invite à expérimenter et imaginer collectivement comment habiter les territoires ruraux, et particulièrement celui de Colobrières. Ici, se loger, travailler, soigner, se nourrir, se cultiver, apprendre, se former, mais aussi faire projet ensemble, sont proposés pour continuer la trajectoire de Colobrières avec une créativité qui permet d'ouvrir les horizons des possibles. Pour l'ensemble des étudiants, cet atelier les motive plus largement à se questionner sur quels sont leurs engagements personnels et quel futur architecte ils souhaiteraient devenir.